Salut à toutes et à tous. Alors je tiens déjà à vous prévenir que si j'ai l'air endormie, si je suis un peu bouffie, c'est parce que je viens de me réveiller d'une sieste. Voilà. Que voulez-vous que je vous dise? Aujourd'hui je travaillais pas, je me suis levée tôt, j'ai monté tout un vlog pour du Vietnam ce matin et la chaleur est tellement étouffante que alors que j'étais là posée sur mon lit, le sommeil m'a emporté. Donc aujourd'hui je vous retrouve pour faire ma deuxième vidéo 10 jours 10 films avec des films qui sont cette fois-ci encore très différents des premiers films que j'avais mentionnés dans ma première vidéo. Si vous ne l'avez pas vue, elle sera quelque part disponible. Pour être honnête avec vous, j'en suis désormais au film 28, donc j'ai un peu de mal à me souvenir des films, de certains films qui m'ont pas trop marqué, notamment le film 11, qui était un film disponible sur Netflix qui s'appelle Leila M, qui est un film, j'ai déjà oublié, un film néerlandais il me semble, aux Pays-Bas, qui s'intéresse au sujet de la radicalisation d'une jeune fille qui est musulmane et qui se radicalise complètement jusqu'à partir dans un pays arabe pour faire le djihad. Voilà. Vous dire, j'ai pas vraiment aimé ce film, j'ai pas été emportée ni par les acteurs-actrices ni par le sujet en lui-même. Il n'était pas trop maltraité comparé à ce qu'on peut voir sur ce genre de sujet en règle générale. Il n'était pas très violent non plus. Mais voilà, pour être honnête, c'est pas un film qui m'a marqué plus que ça. Je pense que peut-être si c'est un sujet que vous ne connaissez pas du tout, ou si peut-être vous auriez envie, je ne sais pas moi, d'utiliser potentiellement ce genre de film dans le cadre d'un cours pour expliquer à certaines personnes ce qu'est la radicalisation, quels sont les processus qui mènent à la radicalisation, etc. Ou de soulever des débats, je pense que ce serait un bon film peut-être dans un contexte qui s'y prête, à un contexte propice, bienveillant, etc. pour organiser des débats, par exemple dans un cadre scolaire éducatif. Mais moi en tant que personne regardant un film pour le plaisir, mes lunettes ça me saoule, on va arrêter. Non, ça m'a pas plus que ça marqué. Le 12e film que j'ai regardé, c'était un film japonais qui est traduit en anglais par The Many Faces of Ito. Et j'ai pas du tout aimé. Alors en général les films japonais, même s'ils ont toujours un petit côté étrange, un petit côté abstrait, conceptuel, parfois un peu décousu, ça me plaît. En général j'aime beaucoup les films japonais, j'aime la poésie qui s'en dégage, j'aime les choix esthétiques qui y sont faits. Même si là je suis pas en train d'essayer de vous résumer tout le cinéma japonais et de vous dire qu'il y a un seul type de film. Mais celui-ci m'a laissé un petit peu perplexe. J'ai cru comprendre que c'était en fait l'adaptation d'une série en film et je me dis que c'est peut-être pour ça que ça n'a pas été si concluant et si convaincant que ça. J'ai pas trop apprécié les acteurs et actrices non plus, hormis quelques-uns. J'ai trouvé que la fin était un petit peu bancale, que le scénario en lui-même était un petit peu bancal. C'est l'histoire de plusieurs jeunes femmes qui sont toutes en fait dans une sorte de relation avec un seul homme et qui en parlent à une autre femme qui elle essaye en fait de créer un nouveau drama, en fait une nouvelle comment ça s'appelle, une nouvelle série qui pourrait être adaptée à la télévision japonaise et qui donc se sert de ces histoires-là pour écrire et qui un petit peu oriente les personnes, etc. Mais en fait, il y a plein d'histoires qui sont abordées, aucune n'est menée jusqu'au bout, aucun personnage, je trouve, n'est réellement bien construit. Si vous voulez, il y a plein de potentiel dans ce film. J'ai trouvé qu'il y avait énormément de points qui auraient pu être très intéressants, mais en fait, tout est fait en coup de vent. Et donc on arrête le film, enfin on achève le film en tout cas avec une sensation de superficialité, d'inachevé et un petit peu d'avoir perdu son temps. Donc c'est vraiment pas un film que moi je recommande, mais je serais assez curieuse de savoir si certains et certaines d'entre vous le regardez et ce que vous en avez pensé. Ensuite le 3e jour, enfin le 13e du coup, je n'avais plus envie de regarder un film vu que j'avais été déçue en fait les 2 jours précédents, c'est peut-être pour ça. Et j'ai regardé un documentaire qui passe sur France 2 il me semble, qui est une série qui s'appelle Dans les yeux d'Olivier. Donc c'est quelque chose que je regarde tout le temps d'ailleurs, hein. Pas si le sujet m'intéresse en tout cas, parce que c'est des témoignages. En fait c'est un journaliste qui part à la rencontre de personnes qui viennent témoigner sur un sujet.
Et là il y en avait deux qui étaient intéressants. Il y en a un qui était sur harcèlement sexuel, elles ont osé porter plainte. Et l'autre, il me semble, c'était sur les crimes conjugaux. Donc voilà, c'était fort intéressant. C'est une émission que j'aime beaucoup en fait, hein, parce que j'aime les émissions de témoignages. Je trouve qu'il n'y a pas de mise en scène, c'est pas tape à l'œil, c'est pas voyeur. C'est respectueux et calme et décent et toujours juste, donc c'est cool. Alors ensuite, j'ai regardé un film pour lequel il y a eu une petite controverse. J'ai regardé Girl, qui est sorti, je sais plus quand il est sorti, mais en fait j'avais très envie de le voir à sa sortie, finalement j'y étais pas allée, enfin bon bref, c'est pas très intéressant. C'est l'histoire d'une jeune fille trans qui est en plein dans sa transition et qui est également en train ou qui aspire à devenir danseuse étoile. C'est un film qui à la fois avait été salué par la critique cinématographique et qui avait été aussi critiqué par une partie de la communauté trans parce que jugé transphobe. Pourquoi ? Parce que premièrement, encore une fois, un personnage cis pour jouer un acteur, pardon, un acteur ou une actrice cis pour jouer un ou une personnage trans, mais également parce que certaines personnes trans ont trouvé que le film était trop axé sur le corps et sur la transidentité en tant que rapport au corps. Et il y a une scène que je vous spoile pas, on va dire, donc, mais il y a une scène en particulier qui est assez dure et choquante et qui a été jugée caricaturale et inutile par une partie de la communauté trans. Donc je ne suis pas vraiment en mesure de m'opposer ou d'affirmer en fait vu que je ne suis pas concernée, donc voilà. Maintenant il me semble quand même que ça correspond à une réalité pour beaucoup de personnes trans qui souffrent de dysphorie, je vous avais dit que je viens de me réveiller, de dysphorie de genre. Peut-être aurait-il bon en fait que le film se concentre plus sur... peut-être qu'il aurait été bon du coup que le film soit plus explicite sur ces termes, sur le fait que d'autres personnes trans ne le vivaient pas ainsi. Peut-être montrer qu'il s'agissait là vraiment d'une situation précise, d'une situation médicale précise pour que ça ne soit pas perçu comme ça par la communauté trans. Je ne sais pas du tout, je présume qu'il y aurait eu des façons quand même de rendre ce film moins transphobe aux yeux de ces personnes-là. Si je dois juger uniquement de l'aspect cinématographique du film, les acteurs et actrices, je les ai trouvés très 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 bons. J'ai trouvé qu'il était très très bien filmé comme film. J'ai trouvé qu'il y avait des moments... qui était très... J'ai trouvé que c'était un film très dense et très riche en émotions avec une tension permanente qui est donc la tension que ressent la jeune fille trans du coup à jongler entre l'école, la transition, le ballet, la vie de famille, les premiers élans amoureux, etc. Donc voilà, si vous êtes sensible à ça, peut-être ne le regardez pas. Si vous voulez vous faire votre propre avis, vous pouvez le regarder. Je pense aussi qu'en fait, on peut le regarder et apprécier le film tout en ayant à l'esprit que certains aspects sont potentiellement transphobes ou peuvent en tout cas être largement améliorés si on demande aux personnes concernées de participer à la création de ces films ou de ces médias et documentaires, etc. Ensuite, j'ai regardé un film qui vraiment m'a beaucoup plu, j'ai regardé Colette. Lui aussi, j'avais très envie de le voir à sa sortie, je prévoyais vraiment d'aller le voir au cinéma et puis en fait ça ne s'est pas fait. J'espère vraiment recommencer à aller au cinéma plus souvent. Mais maintenant ça coûte un peu cher et puis j'ai pas trop le temps et en plus je suis seule. Donc vous imaginez que c'est pas la situation idéale pour aller au cinéma. Je suis pas une grande fan des biopics en général. Mais quand il parle de personnes que... bon, comme beaucoup de gens... Quoique non, il y a des gens qui aiment les biopics en tant que genre. Moi, c'est pas trop un genre que j'affectionne particulièrement, mais c'est vrai que quand c'est sur quelqu'un que j'aime beaucoup ou que j'affectionne ou dont l'œuvre m'intéresse, je trouve ça hyper intéressant de regarder, même si en général on n'apprend pas énormément. Donc c'est vrai que pour Colette, j'ai pas appris en regardant ce film étant donné que c'est une autrice qui m'intéresse et que donc j'avais déjà lu à son sujet, mais j'ai trouvé que le film était bien fait et j'adore les films qui ont pour cadre spatio-temporel le Paris du 19e. Je recommande ce film si vous aimez
Au-delà même de la figure de Colette, en fait, je trouve que c'est un bon film qui parle de l'art, qui parle de la création, qui parle des rapports hommes-femmes. C'est un film qui aborde la bisexualité de Colette, c'est un film qui aborde le besoin de liberté de Colette, c'est un film qui aborde la création en tant que femme, l'héritage littéraire quand on est une femme, et la propriété littéraire également quand on est une femme. J'ai trouvé que les acteurs et actrices étaient bien. Alors en plus, Keira Knightley, normalement, c'est pas une actrice que j'aime énormément, et j'ai trouvé que dans ce film, elle était bien mieux que dans la plupart des films où je l'avais vue. Donc voilà, c'est vraiment un film que j'ai adoré regarder, j'ai pas vu le temps passer, je l'ai trouvé très 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 bien fait, l'histoire très intéressante, fidèle à la réalité pour la grande majorité de ce qui s'y passe, et ouais, voilà, j'ai trouvé ça très très bien, tout simplement, pas grand chose de plus à dire. Alors, ensuite j'ai regardé 2 films japonais que j'ai beaucoup aimés. Le premier c'était Irezumi, qui s'intitule Le tatouage en français, qui est tiré d'une nouvelle de Kawabata ou de Tanizaki. De l'un ou de l'autre. J'ai l'impression que c'est... Bon bref, peu importe, je crois que c'est Tanizaki. Oui non, c'est Tanizaki il me semble, mais je crois que Kawabata a aussi écrit sur les tatouages. Bon bref. C'est un film japonais qui date un petit peu, mais c'est le genre de film que j'adore. J'adore les films japonais de cette époque-là. J'aime beaucoup le jeu d'acteurs et actrices qui, bon, je pense que si on n'aime pas, si on n'est pas habitué, en fait, on a juste l'impression que c'est un jeu qui est daté et exagéré, mais moi j'aime beaucoup. J'adore le grain des pellicules, j'adore le son, j'adore les couleurs. C'est des films qui ont souvent beaucoup de prises de nuit, qui sont, je sais pas... toujours extrêmement esthétique. J'ai vraiment beaucoup aimé ce film qui est en plus extrêmement pervers. Donc je pense que c'est vraiment plus Tanizaki que Kawabata, mais bon. Ça retrace l'histoire d'une jeune fille amoureuse qui malheureusement ne peut vivre son histoire d'amour parce qu'alors qu'elle s'apprête à prendre sa liberté pour la vivre, elle est kidnappée, elle est vendue en tant que geisha et en tant que prostituée, et on lui tatoue sur le dos une énorme araignée. Voilà. Et en fait, pour se venger des hommes et du sort qui l'a ainsi conduite à la prostitution, elle va se mettre à tuer. Voilà, tout simplement. Donc rassurez-vous, c'est pas un film d'horreur, c'est pas un film gore. Je supporte pas du tout, moi, tout ce qui est sang, violence, gore, etc. Donc ça n'est pas le cas. Il y en a un petit peu, mais en fait, encore une fois, vu que c'est un vieux film, c'est pas réaliste au point où ça fait peur et où ça dégoûte. Voilà. Donc je trouve que l'histoire est géniale. Je trouve que l'esthétique du film est géniale aussi. Il y a des tas... En fait, c'est vraiment le genre de film qui est un plaisir dans le sens où c'est comme une gourmandise. Je sais pas si c'est très clair, mais je trouve que... Ouais, ce genre de film, c'est vraiment un plaisir un peu kitsch dans un sens, c'est un plaisir comme je l'ai dit daté, c'est un plaisir suranné, mais en même temps c'est tellement agréable, l'histoire est tellement bien, et c'est tellement une immersion dans le cinéma japonais, et c'est tellement une autre époque, un autre contexte, une autre esthétique, une autre façon de faire du cinéma, je trouve, que moi j'adore honnêtement. Et je dirais que si vous n'avez jamais regardé de films japonais un petit peu anciens, ça peut être un bon début. Parce qu'il y a d'autres films comme Rashomon ou comme les contes de la lune après la pluie ou des choses comme ça qui sont un peu plus durs, un peu plus longs, qui sont en noir et blanc, plus laborieux, etc. Là, c'est plus abordable, et si jamais c'est un style qui vous intéresse, une époque qui vous intéresse, je vous le recommande vivement. En tout cas, moi j'ai adoré ce film. Tout comme j'ai adoré le second film japonais qui était en anglais Shoplifters. Je ne sais pas comment il a été traduit en français. Désolée, ce sera quelque part en barre d'infos. Et j'ai adoré ce film. Donc c'est un film de Koreeda. Koreeda, c'est un des réalisateurs les plus en vue à l'heure actuelle au Japon, mais depuis quelques années déjà. Hein. Il a fait beaucoup de films qui sont très très bien. J'en ai vu plusieurs qui sont tous, ils ont tous en commun, je trouve, les films de Koreeda, ce côté extrêmement poétique, poésie du quotidien, des vies dans toute leur, dans tout le naturel, dans tout le côté brut
de la vie sans artifice, et en même temps il y a une telle délicatesse dans les choix de scénario, mais également dans la manière dont c'est filmé, dont les personnages, dont les acteurs interprètent les personnages, les rôles, etc. Donc là, c'est l'histoire en fait d'une famille extrêmement pauvre qui, shoplift, donc qui fait des vols dans les magasins, quoi, et qui recueille une petite fille qui est toute seule dehors, qui est mal nourrie, qui est battue par sa famille, en tout cas par sa mère, qui la maltraite, et il décide de la garder. Et voilà. Je peux pas vous en dire plus parce qu'en fait, si je vous dis quoi que ce soit de plus sur le scénario, ça va spoiler des tas de choses qui sont juste magnifiques à découvrir au fur et à mesure du film, surtout que justement je trouve que la réalisation et la manière dont les choses sont amenées contribue aussi en fait au fait que le film est super réussi, parce qu'on en découvre au fur et à mesure, on a un peu des doutes et on se dit ah mais ça voulait dire ça, et c'est le genre de film quand le film est fini, vous vous dites ah mais alors cette scène veut dire quoi, qu'est-ce qu'on est censé comprendre, surtout la scène de fin. Les deux, enfin vraiment la fin du film, c'est vraiment un point d'interrogation tellement libre, enfin tellement ouvert à l'interprétation et tellement déchirant aussi en fait. Et c'est ça que j'aime beaucoup aussi dans les films, c'est quand il y a cette petite pointe, en tout cas quand ça se finit mal, c'est agréable d'avoir ça, c'est bon, je vous ai un peu. C'est quand on se dit peut-être que ça finit pas si mal que ça, peut-être qu'il y a quelque chose à voir dans cette scène, peut-être que je peux l'interpréter de cette manière. J'ai trouvé que les acteurs et actrices étaient géniaux, surtout l'actrice qui joue le rôle de la mère dans La Famille. J'ai vraiment adoré. Donc je vous recommande absolument ce film, qui a été traduit par Une affaire de famille, je crois, en français. Pour commencer les Koreeda, je pense que c'est pas mal. Il y a aussi Tel père tel fils de Koreeda qui est pas trop mal et qui peut aussi être un bon film pour commencer, à mon avis, le cinéma japonais, tout simplement. Alors, ensuite, j'ai regardé un film que j'ai encore une fois adoré, A Single Man. Alors, ce film, si vous voulez, ça faisait juste du bien en fait de regarder ce film, même si l'histoire est tout à fait tragique, hein. C'est l'histoire d'un homme qui doit avoir genre la quarantaine je pense, qui est professeur d'université aux États-Unis, qui est homosexuel et dont le compagnon a décédé il y a peu dans un accident de voiture, et voilà, il est en plein deuil, il est absolument dévasté par cette nouvelle. Et voilà, c'est en fait une journée, il me semble, uniquement dans la vie, ou un jour, ouais, dans la vie de cet homme-là. Et donc l'histoire n'a rien de gay, hein, absolument pas, je préfère vous prévenir tout de suite. Mais en fait le film est tellement beau esthétiquement parlant, vraiment tellement beau esthétiquement parlant, que ça fait du bien de regarder un film aussi beau, même si l'histoire est extrêmement triste. Et c'est pas pour autant que ça va édulcorer le scénario, que ça va édulcorer la tristesse, la pesanteur, le désespoir en fait qu'il y a présent dans le film, pas du tout. Mais ça vient le sublimer, et ça vient aussi rajouter ce côté où même si c'est très triste, en fait on prend un plaisir fou à regarder ces plans qui sont magnifiquement filmés, magnifiquement exécutés. Les couleurs sont incroyables, il y a des jeux de couleurs en plus, vous verrez si vous regardez le film, qui sont vraiment, je sais pas, que moi j'ai beaucoup aimé. Il y a des gros plans en permanence que j'ai vraiment aussi beaucoup aimé, il y a des flashbacks, il y a quelques scènes en noir et blanc. Enfin, c'était vraiment magnifiquement fait, quoi. C'était incroyable comme c'était beau. Je pense que ça peut pour certains apparaître comme un film un petit peu poseur, un petit peu trop film juste esthétique, je pense. Mais c'est tellement, encore une fois je le répète, tellement bien fait, et le scénario est aussi là et il est fort, et c'est pas juste un prétexte à faire un film où s'enchaînent des beaux plans. Donc je pense que ça pourrait quand même plaire à une grande majorité d'entre vous. Mais moi en tout cas ça a vraiment été un coup de foudre. En plus tout est extrêmement bien, enfin tout est parfait. Si vous voulez, la maison est parfaite, les décors sont parfaits, les objets sont parfaits, les costumes sont parfaits, tout est parfait quoi. C'est vraiment juste une merveille esthétique je trouve ce film, mais il est quand même très très triste. Je dois vous avouer que la fin ça m'a arraché quelques larmes, voilà. Mais j'ai vraiment adoré ce film. Ensuite, j'ai regardé un autre film que j'ai pas mal aimé également. J'ai regardé And Then Breathe Normally, et maintenant Respire Normalement, qui est un film islandais en fait, et qui...
C'est l'histoire d'une mère célibataire qui semble avoir un passé assez lourd, même si c'est pas super exploité, mais bon, il y a des petits indices, pas très implicites non plus, assez explicites quand même, qui nous laissent à penser que voilà, la vie n'a pas été toute rose, elle est en grande difficulté financière et en fait elle est sélectionnée pour faire un stage d'essai dans la police, notamment à la sécurité des aéroports, et donc à l'issue de ce stage, on saura si elle a été gardée ou pas, et comme elle a vraiment besoin de ce travail pour élever son petit garçon toute seule, elle fait du mieux qu'elle peut. Et en fait, à un moment donné, il y a une jeune femme qui arrive, vous savez, à la douane en fait. Non, pas à la douane. C'est pas la douane. C'est la douane, comment ça s'appelle, au contrôle des passeports, quoi. Une jeune femme arrive et en fait, son passeport est contrefait. Et elle le remarque, elle le signale, ce qui fait qu'elle se fait très bien voir et qu'elle a le poste, mais en fait, s'ensuit la culpabilité d'avoir empêché cette jeune femme de rejoindre le reste de sa famille dans un autre pays. Voilà. Et puis ces deux femmes vont se retrouver et vont nouer des liens en tout cas assez forts, et je vous en dis pas plus parce que sinon ça va vous spoiler. Vraiment, ça c'est un film que je recommande à tout le monde parce que l'histoire est très touchante, parce que il est très bien filmé, les acteurs et actrices, moi je les ai trouvés très vrais, très justes. C'est un film qui ressemble vraiment à une tranche de vie, même si voilà, on peut... Si vous voulez, on peut quand même s'interroger sur le réalisme de ce film, enfin du scénario, malheureusement. Enfin, il y a des côtés très réalistes justement, et c'est très bien d'avoir un film qui parle encore une fois des migrations et des politiques migratoires. Mais bon, vous verrez si vous regardez le film, vous comprendrez où je veux en venir, mais ça fait du bien aussi quand même en fait de voir ce film, parce que c'est une piqûre de rappel si on en a besoin de ce que sont les politiques migratoires et de ce qu'elles impliquent, et à la fois c'est pas un film trop lourd à regarder non plus, donc peut-être que c'est un bon compromis. Mais j'ai vraiment aimé, ça a été une super bonne surprise parce que je m'attendais pas à grand chose avec ce film, j'avais jamais regardé de film islandais. J'étais un peu dubitative sur le traitement de l'histoire, et en fait non, ça a été très bien fait, ça a été fait très justement, très finement. Il n'y avait pas de stéréotypes si vous voulez dans les personnages, ce qui est toujours agréable. Et encore une fois, juste un très bon film en fait, voilà, j'ai pas grand chose de plus à vous dire. Et alors le film numéro 20, en fait film numéro 20 et film numéro 21 que vous verrez dans la prochaine vidéo, et bien j'ai pas regardé de film au jour 20 et au jour 21 parce que je suis sortie avec des collègues et que c'était un peu tard et j'étais épuisée. Donc j'ai décidé de vous parler de deux films que j'ai vus précédemment, un petit peu avant. Donc pour le film numéro 20, j'ai très envie de vous parler d'un film égyptien qui s'appelle Les femmes du bus 678. Voilà. J'en ai parlé un petit peu... Je sais plus où j'en ai parlé quelque part il me semble, mais... C'est un film que je recommande absolument. C'est l'histoire, en fait, C'est l'histoire d'une femme, à la base, qui, pour aller au travail, doit prendre le bus. Et dans le bus, qui est bondé au Caire, eh bien, il y a des frotteurs et des attouchements, surprise, surprise. Et en fait, un jour, elle n'en peut plus. Elle n'en peut vraiment plus de ça. Et donc, armée d'un petit canif, elle coupe le pénis de l'homme qui l'harcèle, on va dire, dehors. Et c'est de là que naît toute l'histoire, parce qu'elle va se confier à deux autres femmes, avec surtout à une autre qui est très importante, qui fait vraiment, qui représente vraiment la femme libre en Égypte, la femme indépendante, etc. Et donc ces femmes vont former un gang en quelque sorte. Voilà. Donc encore une fois, je vous en dis pas plus parce que si je vous en dis plus, ça gâche vraiment l'intrigue et la découverte de l'intrigue. Mais j'ai vraiment beaucoup aimé ce film. C'est extrêmement, je trouve, original et audacieux comme histoire, surtout dans le contexte égyptien. Le cinéma égyptien, c'est un des cinémas les plus riches et qui a été le cinéma du monde arabe, donc c'est vraiment un cinéma à découvrir si on ne le connaît pas. Moi-même j'en suis uniquement à mes balbutiements pour ce qui est de la découverte de ce cinéma, et ça a vraiment été un film que j'ai beaucoup aimé. J'ai adoré les actrices, j'ai vraiment adoré l'intrigue, j'ai trouvé ça génial. J'aurais adoré que ce soit un livre également en fait, parce que je trouve que c'est un sujet juste super pertinent, super intéressant, qui peut être
enfin, qui peut tellement faire tenir un livre et tellement faire tenir un film, et la preuve il le fait avec ce film qui est vraiment remarquable à mon sens. Et voilà, ça permet aussi de découvrir une société, un pays, une culture par un autre biais que soit le tourisme hyper traditionnel, soit ce qu'on en connaît à l'heure actuelle avec les attentats qui viennent endeuiller le pays, vraiment endeuiller l'économie également, et puis le désastre politique qui est en œuvre en Égypte malheureusement. Donc ça fait aussi, c'est aussi hyper important je pense pour ces pays, pour tous les pays, mais là on va parler du coup de l'Égypte, de prêter vraiment attention à ce que les intellectuels, à ce que les artistes, à ce que les militants, etc. ont produit, continuent de produire malgré tout. Je trouve que c'est vraiment la moindre des choses, et leur rendre hommage, respect et également soutenir d'une autre façon. Voilà, j'espère que vous aurez apprécié cette vidéo, j'espère que ça vous aura donné des idées de films. Je pense que quelques-uns de ces films, vous ne les avez pas vus, donc peut-être que ça va vous donner des idées. N'hésitez pas à me dire si vous avez participé à ce challenge, ce que vous avez regardé pour la deuxième dizaine de films. Et puis on se retrouve très bientôt pour la vidéo finale de ce challenge. C'était à la fois pas très facile, mais à la fois moins difficile que je l'aurais cru de regarder un film tous les jours. Heureusement qu'il y avait des documentaires parfois pour alléger un peu. Surtout que vous avez vu qu'en fait je regarde pas réellement de films super positifs ou de comédie. Donc parfois ça dit du bien d'avoir quelques documentaires, même s'ils n'étaient pas non plus très gays. Mais bon bref, vous m'aurez comprise. Voilà. Si vous aimez ce que je fais en ligne, vous pouvez aussi me suivre sur Twitter, vous pouvez me suivre sur Instagram où je poste énormément. J'ai également un podcast littéraire si vous voulez l'écouter, et je suis aussi sur Patreon si vous avez envie de me soutenir financièrement avec par exemple 1 € par mois pour m'aider à continuer de produire tout ce contenu en ligne. Voilà, je vous dis à très bientôt. Bye.